Bonjour mes amis et bienvenue à Musique 3.0. Et oui, c'est le printemps. Et en plus c'est week-end, je suis bien content. Bien, bon, la première chose à faire une fois qu'on a réussi à installer les logiciels, c'est de l'ouvrir bien sûr. On aura toujours une fenêtre de centre de démarrage qui s'ouvre. Et donc ici en bas à gauche, on peut voir qu'il se trouve ouvrir une partition. C'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle au préalable, vous serez dû créer un dossier appelé Chorale 3.0 ou Orchestre 3.0, et ça dépend. Moi, je l'appelais Musique 3.0. Donc, on clique ici, sur une partition, et voilà. Non, j'avais mis Chorale plus Orchestre. Il y a les trois morceaux que je vous enverrai. C'est des morceaux de test, c'est pas des morceaux pour travailler, mais ils vont vous permettre de vous familiariser avec le logiciel. Donc, je vais ouvrir le dernier. D'abord tout Znel. Comme ce fichier a été créé avec une version précédente, on me demande de le réinitialiser. Je dis oui, c'est bien. La première chose à remarquer, c'est que c'est affiché en format PASH. Bien, moi j'ai envie de changer, je mettrai affichage continu. Par contre, ça modifie le texte. Et donc, c'est pas grave. Après, on peut utiliser l'un ou l'autre. Pour l'instant, on ne se met pas sous l'édition de texte porté. Quand je vous enverrai une partition, ça sera bien corrigé et ça fonctionnera avec les deux formats. Bien, donc je le mets en affichage continu. Et ici, au centre, en haut, il y a une flèche. C'est pour lancer la lecture. Je monte un peu le son. Très bien. Ici, à droite aussi, on a le métronome. Si c'est mis bleu, c'est qu'il est actif. C'est parfait. Super. Bon, on sait comment ouvrir un fichier, comment lancer la lecture, comment mettre un métronome. C'est parfait. C'est pas encore tout, hein. Ici, tout en haut à gauche, allez au menu Affichage. On clique et on va cocher la case Fenêtre de lecture. Ah, ça nous suivra la fenêtre de lecture. Donc on a aussi, c'est pour lancer la lecture, mais en plus on a la barre. C'est-à-dire on est à peu près au milieu. On peut aller tout au début, on peut aller à la fin. Et c'est ici qu'on peut se déplacer sur le morceau. Donc on clique encore. Super. Ici à gauche, tout en bas, on a le métronome. On peut l'activer ici. On voit que si on clique ici, ça met un bleu là-haut. Mais aussi on a le volume de métronome. Après, ça dépend. Il y en a qui ont besoin de le sentir bien fort, moins fort, discret ou pas du tout. Donc, vous pouvez l'activer ou le désactiver, monter ou descendre le son. Là, c'est le volume général. C'est parfait. Et la barre du milieu est celle qui nous va, c'est celle qui va nous intéresser énormément. C'est celle du tempo. Ah, oui, parce qu'on peut accélérer ou ralentir. Et ça sera super pratique pour les séances de travail. Si un passage compliqué, on peut le mettre plus lent. Et même quand on est super à l'aise, on peut le mettre encore plus vite que d'habitude. Et comme ça, quand on reviendra à la vitesse d'ordinaire, on sera super content. Alors, dans cette fenêtre, il y a deux crochets qui sont super utiles aussi. C'est pour définir des boucles. Oui, on peut dire, on va travailler, là, comme je l'ai cliqué, ça s'est mis automatiquement sur la première mesure, mais si vous vous dites, par exemple, la mesure 2, non, la mesure 3 et 4 sont compliquées, donc je clique sur la première note, elle va se mettre en bleu, je la sélectionne donc, et j'ai choisi le début des boucles. Et si je veux travailler jusqu'à cette note-là, je la sélectionne d'abord, et je clique la deuxième boucle. Et donc j'ai déjà fait ma boucle.
Oui, bien évidemment, ça peut être plus longue, plus courte, pour vous permettre de travailler un passage particulier. Bon, on a tout appris de la fenêtre de lecture. Si on coche encore ici, si on clique encore sur les crochets, ben on les enlève. Et donc la lecture, ce sera complète. Ah oui, donc je vous ai demandé de cliquer sur la note pour la sélectionner. Vous voyez, c'est mes bleus. Mais faites attention à ne pas maintenir les boutons appuyés et déplacer la souris parce que sinon, ah, vous allez faire une bêtise, vous allez modifier la partition et elle ne contiendra pas les bonnes notes. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Si jamais il y a un petit problème, vous appuyez sur la touche CTRL et Z en même temps et elle reviendra normal. Si par contre vous avez fait plein de bêtises et même les CTRL Z ne revient pas à la fonction d'origine, ben, il n'y a qu'à fermer ici la partition et quand on vous demandera d'enregistrer les changements, les modifications, vous allez dire non. Comme ça, le fichier reste comme c'était à l'origine. Bien, c'est super. Maintenant, on va ouvrir, on va encore cocher en haut à gauche sur le menu affichage et cette fois, on va cocher sur le mélangeur. Il est là le mélangeur, mais il est complètement mélangé avec la fenêtre de lecture qui elle a rétréci. Ici, on voit pas très bien là. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous savez, ils sont délimités. C'est très discret, mais ils sont délimités. Et ici, il y a une toute petite croix, c'est pour fermer la lecture. Et ici, à gauche, c'est pour la désolidariser. Et donc, ce que je viens de faire, et donc elle s'est mise automatiquement à gauche. Mais si jamais elle aurait resté ici, ben je la mets là. Voilà, elle me la met automatiquement, tant mieux. Sinon, vous pouvez la déplacer. Si vous cliquez sur la partie blanche, vous pouvez aussi la remonter et la descendre. C'est parfait ici. On a notre mélangeur. Et dans cette partition, on a 4 voies. Donc 1, 2, 3 et 4, ce qui correspond au contrôle 1, 2, voilà, 2, 3 et 4 ici à droite. On peut monter le son ici, mais aussi dans la molette, il faut cliquer, garder les boutons appuyés et déplacer vers le haut. Comme ça, on monte. Ici, on descend le son. Mais on peut le faire ici aussi. D'accord? Parfait. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'écouter uniquement une voix. Donc je vais d'abord sélectionner les ténors. Vous voyez, c'est plus clair, les autres sont plutôt sombres. Donc je viens de sélectionner les ténors. Je clique sur le bouton vert avec un S, des solos. Et donc je vais maintenant faire sonner mon solo. Bien, il y a un petit problème avec la clé de ténor parce que elle est en clé, c'est un petit 8. Et bon, vous savez, les ténors, il doit être obligatoirement avec un petit 8 en bas qui le fait sonner une octave plus grave. Et donc, je ne sais pas comment le faire, mais je vais l'apprendre, je vous le dis tout de suite, après, dans un prochain tutoriel. Bien, donc on a le S pour faire un solo, mais on a aussi le M pour faire mute, c'est-à-dire pour faire taire. Donc j'ai pas mis le solo, le ténor, mais j'ai mis M partout, et donc j'aurai le même résultat, j'entendrai que le ténor. Par contre, si je vais, les barytons sont mes copains, je vais les entendre eux aussi, mais pas les autres. Ah oui, je l'ai. Donc j'enlève le M, comme ça j'écoute les 4 voix. Dernière chose qu'on peut faire, qui est super intéressant, je prends la voix d'alto cette fois, et ici on voit que c'est écrit son, et les sons c'est grand piano brillant. Alors je clique ici, il y a une fenêtre déroulante avec plein d'instruments, donc je peux changer le son. Alors je vais descendre et je vais choisir hautbois. Si vous le trouvez avant moi, dites-le moi. Donc je vais choisir le hautbois exp
ça peut être au bois normal, et là c'est expressive, donc ça doit être un peu plus. Et donc tous les sons sont restés piano, grand piano, grand piano, grand piano, mais l'alto, je viens de le mettre en hautbois. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc ça fait sortir encore plus la voix, et si vous avez bien remarqué, les voix ils restent pareils, c'est-à-dire j'ai pas fait moins fort les autres, mais le fait d'échanger un instrument sur votre voix, elle l'a fait remarquer. J'aime bien le bois. Je trouve que c'est plus sonore, on peut mieux l'identifier. Si vous souhaitez le piano, ben vous pouvez faire le piano. Donc, en première instance, entraînez-vous avec les trois fichiers que je vais vous envoyer. Faites marcher la fenêtre de lecture avec un tempo plus vite, moins vite, un métronome, vous pouvez monter ou descendre le son, avec le volume principal aussi. Faites une boucle de test. La boucle peut se faire avec les 4 voix, mais aussi avec que la vôtre, hein. Et donc c'est hyper pratique pour les travaux de préparation. À droite, on a donc le mélangeur. Quand on clique sur un canal, on l'active et on peut le modifier, monter, descendre, etc. Là, il y a les générales, le volume général, si on peut dire. Donc ici, c'est les sopranes, c'est les altos, c'est les ténors. J'ai bien mis mute, et c'est le baryton. Donc on peut monter tour. Et je vous envoie, j'ai essayé de le mettre tout de suite en ligne. Je vous enverrai un message pour vous confirmer avec les 3 fichiers des tests. Et je suis déjà en train de vous préparer le premier morceau à travailler. Ah, n'hésitez pas à consulter mon blog, parce que je viens de mettre des articles super intéressants pour pouvoir voir l'opéra de Paris, l'opéra de New York, ou écouter un concert de la Philharmonie de Berlin, ou des concerts, parce qu'il y en a plein, ainsi comme des visites à des musées. Et tout sans sortir de votre maison. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée ensoleillée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.